Nous avons aussi énormément œuvré contre, au niveau européen, ACTA, le Anti-Counterfeiting Trade Agreement, l'accord commercial anti-contrefaçon, une espèce d'infecte saloperie, négocié en secret, un processus inventé à la base pour contourner la démocratie, où sous couvert d'un accord commercial, 39 États allaient, dans le plus grand secret, négocier, d'imposer des mesures attentatoires aux libertés individuelles sur Internet. Poussé par Hollywood, poussé par les industries pharmaceutiques, ce texte ne pouvait que passer. Pendant 4 ans, nous avons œuvré, nous avons analysé, nous avons rallié, nous avons fait du sens, du message politique, des films, des images, des communiqués de presse. 150 communiqués de presse sur 4 ans, plus de 200 je crois, sur ces 4 ans. Au moins 300 conférences et interventions diverses et variées sur le sujet, des centaines d'associations mobilisées, des millions de gens dans les rues de plus de 300 villes dans les 27 États membres de l'Union européenne, et ce qui, jusqu'à 6 mois avant, était impossible à gagner. Croyez-moi, impossible. C'est tous les analystes politiques qui disaient cela. D'une bataille impossible à gagner, on a remporté une victoire écrasante. 478 voix contre 39 au Parlement européen, où tous les internets, tous les 0 et les 1 se sont réveillés, se sont coordonnés, se sont jetés sur ce Parlement européen, où dans un élan de citoyenneté qui est un honneur fait à l'Union européenne, qui est une véritable Europe politique, comme certains se désolent trop souvent qu'il en manque, nous avons démontré que la citoyenneté en réseau, par la technologie numérique, pouvait générer de nouvelles actions politiques, de nouveaux mouvements sociaux susceptibles de nous faire gagner, à nous, simples citoyens, des batailles politiques ingagnables. Depuis ces batailles, nous avons évidemment œuvré sur le terrain de la protection des données personnelles, et depuis quelque temps, évidemment sur celui de la surveillance de masse. Vous avez tous entendu parler de ce jeune garçon, Edward Snowden, qui vient d'avoir 30 ans, et qui a fait le choix de donner sa vie, en somme, pour que nous puissions apprendre quelque chose. Il a fait consciemment ce choix de ne plus jamais peut-être revoir son pays, de peut-être ne plus jamais revoir sa famille, sa petite copine. Il a fait le choix de renoncer à un salaire confortable, d'un job à Hawaï, d'une position senior dans une industrie qui ne connaît pas la crise, celle de l'espionnage. Il a fait le choix de renoncer à tout ça pour que nous puissions apprendre, que nous puissions comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui, que nous puissions comprendre un tableau froid, terrifiant d'une réalité, qui est celle d'une technologie qui tout entière est aujourd'hui tournée contre nous.